Tout le Québec était là. Pas le nombre d'amuseurs. Il y avait 8 millions de personnes seulement à Montréal. Est-ce que c'est ça que... Donc chaque habitant avait Ah, 3 c'est restos. ça. Non, ou c'est visite parce que c'est différent. C'était la seule personne qui était là. Parce que si c'est un visa, D'où c'est de soi, visite, c'est Sacha. temporaire. T'as changé? 3 mois, tu peux rester C'est vrai? 3 mois jusqu'à 3 mois max. Après, tu dois rentrer au pays. Dans un monde où est-ce que le COVID est encore malheureusement très présent, il y a beaucoup d'entreprises qui sont touchées, les petites épiceries, les dépanneurs ou même les organisations comme l'Autre Maison. L'Autre Maison, c'est une maison de jeunes. Et c'est quoi une maison de jeunes? Une maison de jeunes, c'est un endroit où est-ce que les jeunes peuvent venir pour s'amuser, socialiser, faire des amis. Juste un petit endroit pour se relaxer, juste une petite place où est-ce qu'ils peuvent aller quand ils savent pas où aller ou quoi faire, quand l'école finit, basiquement. Et malheureusement, à cause du COVID, cet endroit a été très touché parce que, à cause des nouvelles restrictions de la santé, les jeunes ne pouvaient plus venir et une maison de jeunes sans jeunes, malheureusement, c'est pas vraiment une maison de jeunes. Fait que dans ce documentaire, je vais essayer de démontrer l'impact que le COVID a eu sur la maison de jeunes et comment ils ont fait pour survivre parce que, même encore aujourd'hui, ils sont chanceux parce que la maison de jeunes, il y a quand même beaucoup de restrictions, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent venir, mais ils sont quand même ouverts. Donc, dans plusieurs maisons de jeunes, il y a juste plus de jeunes qui peuvent venir, malheureusement. Comment décrirais-tu l'autre maison? L'Autre Maison, c'est un milieu de vie avec des êtres humains extraordinaires, remplis de talent, de potentiel, de qualité, de force. Et nous, et là, je sais que ça va sonner un peu excessif, mais je vais l'assumer. Vous êtes, moi, je vois comme vous arrivez ici, vous êtes des roches, fait que toi, t'es une roche. Je déconne un peu, mais nous, notre travail, c'est de polir la roche parce que tu as 1 milliard de possibilités de qualité, surtout en 2021, un garçon comme toi. Tu as 1 milliard de possibilités, puis des fois, quand on est jeune, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. On ne sait pas ce qui est accessible pour nous, on ne sait pas, tu sais. Puis souvent, indépendamment de ton enfance, si tu as eu une enfance parce que tu as été extrêmement bien valorisé, supporté, soutenu, moi, je vois la différence, fois 1000, entre dans ce genre de jeune-là. Il y a un jeune qui l'a eu un peu plus tough, tu sais, que les parents, des fois, étaient moins valorisants, moins encourageants. Fait que pour ça, moi, je pense qu'on sert beaucoup à ça. C'est quelque chose que j'axe énormément avec les jeunes. Tu sais. Je leur dis jamais que je vais rire de toi, jamais que je vais me moquer de toi. Au contraire, on va t'encourager. Nous, mon objectif, c'est que tu finisses ton 5-1, après que tu es au cégep 2, puis que tu te spécialises 3. Tu sais. Avec toutes les restrictions qu'il y a eu l'année passée à cause du COVID et tout ce qui est arrivé, comment que l'autre maison en tant que quantité a fait pour survivre? Nous, en fait, l'avantage que nous, on avait de l'autre maison, c'est qu'on était déjà sur les réseaux sociaux. On était déjà omniprésents. Comme Moi, Instagram, Facebook, C'est ça, on a déjà... même sur TikTok. Là, on est sur TikTok, on a déjà été sur Snap. L'affaire, c'est que nous, c'est ça, c'était déjà quelque chose qu'on faisait. Fait que ça n'a pas été pour nous tant d'ajustements que ça. Dès que c'est arrivé, on s'est reviré de suite. Puis je te dirais que les premiers mois, ça a été vraiment cool sur Zoom, sauf que Zoom s'est essoufflé parce que je comprends, vous avez des cours, fait que ça, c'est épuisant. Mais pour nous, c'est ça, on a juste prolongé puis bonifié ce qu'on faisait déjà, mais de façon plus structurée. Mais est-ce que c'était quand même rough ou c'était relativement facile à s'adapter? Genre, Ben moi, ouais. avec les jeunes, peut-être que des fois, eux, ils ont eu de la misère à s'adapter à ça. Vu que tu es passé d'une maison de jeunes réelle à passer à Zoom, comme tu as dit, c'est un peu démotivant. Je te dirais qu'à titre personnel, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. À titre professionnel, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à me réinventer. Ça a été beaucoup d'ajustements, puis c'est ça, vous êtes des jeunes, vous avez 1000 émotions. Des fois, dans ma job, c'est moins à moi de les partager ou de vous les partager, mais on a trouvé ça collectivement, autant pour nous difficile que, pas autant que vous, mais on a trouvé ça difficile aussi. Là. Alors, Eulalie, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Moi, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. Et pour toi, ça a été comment de t'adapter aux nouvelles mesures restrictives? Comment ça a été de t'adapter avec l'autre maison? Je dirais que ça a été plus ou moins assez rapide dans la mesure où on a eu des nouvelles le matin même puis qu'on a été en confinement. Il a fallu vraiment se virer de bord dans les jours, même dans les heures qui ont suivi l'annonce du confinement. Mais en même temps, ça n'a pas été tant difficile parce que je dirais que je suis très informatique, technologie. Donc, tout ce qui était réseaux sociaux, on était déjà pas mal avec l'autre maison là-dessus, donc Facebook et Insta.
Et ce qu'il a fallu, c'était de trouver des nouvelles plateformes, dont Zoom ou Discord. Et en fait, c'est ça. Et ça a été d'utiliser des nouvelles plateformes, de pouvoir qu'on puisse communiquer tous ensemble, pas nécessairement par les réseaux sociaux, mais d'une autre façon. Et je pense que ça a été de l'adaptation pour tout le monde. Mais moi, personnellement, ça a été, je pense, plus facile parce que je m'y connaissais plus ou moins et j'ai déjà un pied dedans, disons. Ensuite, ce qui a été le plus dur, c'est de pouvoir maintenir, en fait, pendant la pandémie, les activités en virtuel ou de faire quelque chose d'hybride. Heureusement, on a un petit essoufflement avec l'été parce qu'on a pu sortir. Et ensuite, après, le plus dur, ça a été le retour à l'automne parce que les ados retournaient à l'école et donc eux se retrouvent en virtuel. Et donc là, passer toute ta journée en virtuel, plus la soirée, il a fallu qu'on se réajuste. Ça fait combien de temps que tu travailles ici, Vincent? Moi, ça fait... en fait, le 13 mars dernier, Donc, au plus début que du dernier. COVID. Exact, c'est le début COVID. Moi, j'ai été engagé. C'était un gros timing, mais j'étais en arrêt de travail forcé à cause du COVID. Puis, officiellement, j'ai commencé intervenant pour de bon en virtuel et en présentiel le 8 septembre. Comment t'as fait pour t'adapter aux mesures restrictives? Surtout que t'étais comme en stand-by. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, au début, c'était une source de stress un petit peu, là, de savoir qu'on voyait l'évolution du virus qui continuait à évoluer. Et on avait cette perte de contrôle dans le monde, finalement. Et finalement, non, au contraire, là, il y a eu beaucoup de soutien de la part de l'autre maison. Puis on a eu beaucoup de réunions de comment on allait gérer ça. Quand j'ai embarqué dans l'équipe, on a fait des plans détaillés, des étapes à suivre. Et on a pris un peu le meilleur de tout ce qu'on pouvait voir à gauche, à droite. Puis on a été vraiment très proactifs dans les services qu'on a offerts aux jeunes malgré le confinement strict. Alors le virtuel était vraiment très développé à l'autre maison. Avec le COVID, non seulement les intervenants ont été affectés, mais aussi beaucoup les jeunes qui venaient ici. Alors, j'ai non seulement demandé l'avis aux intervenants, mais j'ai aussi demandé l'avis des jeunes parce que, étant une maison de jeunes, c'est autant important l'avis des jeunes que l'avis des intervenants, d'après moi. Bonjour Alain. Bonjour Emmanuel. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Ça fait à peu près 3 ans. Et vu que ça fait 3 ans et que ça fait longtemps que tu viens ici, ça a été comment t'adapter au COVID et les nouvelles restrictions pour venir à l'autre maison? Ben, c'est sûr, ça a été assez difficile, là, parce que genre, j'étais un habitué, je venais à peu près tous les jours de la semaine, puis là, c'était beaucoup plus régulier. Puis en plus, il y avait nos habitudes à la maison, comme on mangeait, on regardait des trucs, des choses comme ça. Mais on pouvait plus faire ça, ou du moins c'était régulier. Fait que, Puis en plus, il y a eu des trucs en ligne, non? ouais, il y a eu Est-ce que t'es allé aux trucs en ligne? Ouais, j'ai fait beaucoup d'activités en ligne avec l'autre maison, puis j'en ai même organisé un peu, comme des meurtres mystérieux, des choses comme ça. Et c'était comment? C'était pas pire, mais c'est sûr, c'est toujours mieux, genre, présentiel. Bonjour Mathis, ça fait combien de temps que tu viens ici? À peu près 3 ans. Ça a été comment de t'adapter aux nouvelles mesures de l'autre maison à cause du COVID et tout ça? Ben, ça a été quand même dur, là. Je veux dire, on est littéralement passé de jouer à Mario Kart, puis s'amuser, faire des jeux, c'est n'importe quoi, à juste faire des études. Est-ce que tu as été là aussi durant la première crise, quand c'est devenu en ligne et tout? Ouais, ça, c'est ça, littéralement, je veux dire. L'autre, Jimmy, il va le dire, là, que ça n'a pas fonctionné, là, il n'y a pas de jeunes qui viennent, là, c'est dur de s'adapter, là, ouais. Bonjour Jason, ça fait combien de temps que tu viens ici? Au moins 4 ans. Ça a été comment pour toi de t'adapter aux nouvelles mesures pour le COVID en venant à l'autre maison? En vrai, c'était pas super parce que c'est comme les règles en général là, qu'on fait depuis comme à peu près 1 an. Mais c'est vrai que je viens moins souvent, là, fait que c'est aussi moins pire pour moi. Mais genre, est-ce que tu es allé aux activités en ligne? T'intéressais? Non. Alors, ici, ça a été comment t'adapter? Ici, dans les locaux ici, Bah oui. je demande, c'est ça que j'ai dit. Ok, bon, c'est tout. Ok, c'est bon. Hé, j'ai tout fini!